Bandou Kolwezi, chef-lieu de la province du Cobalt, a répondu présent au culte œcuménique organisé ce vendredi 2 août 2024 en hommage aux victimes du génocide congolais causé pour des raisons économiques sur le terrain du cercle récréatif Manika qui a servi de cadre. Plusieurs couches de la population étaient présentes afin de répondre à cet appel de la mobilisation lancé il y a peu par la gouverneure du Lualaba, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi. On a noté la présence de plusieurs personnalités, en l'occurrence le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Jean-Marie Kaseya Chingambo, le vice-gouverneur du Lualaba, Clément Mufundi Chinat Karl, les membres du gouvernement provincial, les responsables de partis politiques, des confessions religieuses, représentation provinciale du Lualaba, ainsi que les différentes forces vives de la province. Tout a commencé par la prière d'ouverture faite par l'évêque de l'église du Christ au Congo, Jean-Félix Muyengo. Les différentes chorales ont aussi agrémenté ces cultes sous la grande satisfaction de l'assistance. Ensuite suivra le moment de la parole prêché par le pasteur Babade Kolwezi dans l'évangile tiré du livre de 2 Chroniques 20-20 et Psaume 60 verset 14. L'homme de Dieu a martelé sur la victoire du peuple d'Israël malgré les moments difficiles causés par ses ennemis. Nous avons l'argent, mais l'argent ne peut jamais nous donner la paix. Nous avons l'armée, cela ne peut pas nous donner la paix. Mais au ciel, nous avons un papa, nous avons un parent, nous avons un patron. S'il se tient debout, il va les disperser, il va mettre la paix. Autre temps fort de ce culte œcuménique, c'est la prière pour la nation en général et en particulier pour sa partie orientale qui subit des atrocités causées par des ennemis de la paix, le M23 et son parrain, le Rwanda. Chaque représentant des confessions religieuses a adressé sa prière à l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Prenant la parole, la chef de l'exécutif provincial, Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, a remercié l'assistance qui a répondu massivement à l'appel du président de la République et garant du bon fonctionnement des institutions, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin de songer à nos frères et sœurs de l'Est de la RDC qui sont en train de subir l'injustice de l'ennemi qui convoite les richesses de la nation bénie, la République démocratique du Congo. La mémoire collective des Congolais retiendra à jamais le nom du vaillant combattant du peuple congolais. Je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui avait initié la journée commémorative du génocide congolais pour des fins économiques, désignée par Génocost. Je rends mes hommages le plus déférents au chef de l'État et commandant suprême des FARDC pour sa lutte pour la paix sur toute l'étendue du territoire national et aussi pour l'honneur qu'il fait aux millions de nos compatriotes victimes de la barbarie rwandaise et des supplétifs du M23. Le génocide congolais a des fins économiques et la matérialisation de la prédation de nos ressources naturelles par nos ennemis, aidés par certains de nos compatriotes, épris d'égoïsme et de trahison.
Nous devons résister et soutenir nos autorités à tous les niveaux pour qu'aucun centimètre carré de notre territoire ne soit pris par l'envahisseur. J'invite toute la population du Lualaba de joindre sa voix à la mienne pour qu'ensemble, avec celle du chef de l'État, dénoncions afin que ces génocides soient reconnus en tant que tels et que ses auteurs soient mis hors d'état de nuire. J'invite la population du Lualaba à sa solidarité habituelle, de ne pas reculer d'un pas et de toujours porter assistance de toute nature aux victimes de ces génocides, partout où ils se retrouvent, car notre nation est une et indivisible. Tout en apportant notre soutien au FARDC, comme cet homme qui avait dit dans la Bible, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous nous tenons fermes et restons debout. Voilà, la RDC restera toujours et à jamais debout. La séance a connu sa fin normale par la prière faite par le représentant de l'église kimbanguiste. Peu importe les moments difficiles que connaît le Congo-Kinshasa dans sa partie orientale, la victoire est certaine, a renchéri la gouverneure du Lualaba tout en rendant un vibrant hommage au chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo.